Bonjour à tous, donc me revoilà pour une petite vidéo de la semaine. On va pas changer les habitudes car ça fonctionne bien et j'adore ça. Donc je vous ai laissé tomber une carte du tarot des rêves de Gaïa pour voir l'énergie qui vous accompagne durant toute la durée de la semaine. Une carte de la lunologie pour voir les conseils de la lune. Cette carte de l'oracle de l'énergie pour voir l'évolution, disons, de cette semaine. Cette carte du tarot Illuminati pour voir ce que vous allez pouvoir mettre dans la matière et comment le faire. Une carte du tarot des anges gardiens pour voir leurs conseils et une carte du petit oracle des couleurs pour voir la partie poétique, cette petite phrase que vous allez pouvoir répéter toute la semaine. Donc, nous sommes là pour cette semaine-là si je ne me trompe pas, du 20 au 26 février. Voilà, donc on va déjà détourner la carte des rêves de Gaïa. Eh bien, c'est l'union. Écoutez, regardez cette belle carte, bien solaire. Voilà. D'apaisement, d'unification, de complicité de couple. Après la Saint-Valentin, c'est super. Allez. Complétude, mariage, unité, connexion, intégration, harmonie, alignement, paix. Hein, on vous demande tout ça. C'est l'énergie qui va envahir cette semaine, vous envahir aussi. La carte de l'union symbolise l'unité et la complétude. Elle représente la relation que nous avons avec nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Elle est le symbole de l'harmonie qui apparaît lorsque nous sommes dans notre alignement intérieur, ainsi qu'avec le monde visible et le monde invisible qui nous entoure. Parvenir à cet état de centrage est notre 5e raison d'exister. Qui suis-je? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi suis-je ici? Se poser des questions sur soi mène sur le chemin de la complétude. Cela fait partie de la quête de notre vie, car ce n'est qu'en nous posant des questions et en recherchant les réponses que nous pouvons devenir des êtres complets. Avec la révélation de notre parcours de vie, nous découvrons qui nous sommes. Nous venons au monde en étant innocents et purs. Lorsque nous sommes dans le ventre de notre mère, notre âme est encore une unité avec la source. La carte de l'union représente le rassemblement des différents aspects de notre monde que l'on nous a appris à séparer. Tout est relié. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'univers dans lequel nous vivons a de multiples facettes. Tout ce qui vit sur cette planète bleue est un tout à multiples facettes. Nous, en tant qu'humanité, nous sommes des êtres à multiples facettes tout autant que complets et nous sommes en relation symbiotique avec le grand tout. En toute espèce dominante sur la planète, la santé même de toute notre planète dépend de notre propre santé et de notre unité en tant qu'espèce. C'est pourquoi nous devons nous reconnecter, intégrer nos aspects et devenir un, à nouveau, avec tout ce qui existe. On vous demande bien d'être vraiment centré sur la beauté des choses qui est en vous et qui est autour de vous, hein, parce que pour arriver à une bonne symbiose pour le monde à venir, eh bien là, il faut être qu'un. Voilà. La carte de l'union symbolise le mariage du corps, de l'esprit et de l'âme, ainsi que la reconnaissance et l'acceptation de notre propre divinité et de notre connexion divine. Nous sommes des êtres physiques destinés à mener une vie qui inclut et accueille autant le plan physique que le plan spirituel. Nous sommes des êtres uniques, des individus, mais nous faisons aussi partie d'un tout plus grand. On nous dit que l'amour est tout et qu'au centre, lorsque tout est harmonie et en alignement, il n'y a que l'amour. Mais même si l'amour est important, au centre, il y a seulement la paix et la tranquillité du vide. C'est en unifiant tout et en faisant l'expérience de la paix que nous nous souvenons à quoi ressemblait de demeurer dans le vide et de se trouver dans la matrice. C'est en ce lieu de pure tranquillité et de pur silence que tout se crée. Ça me fait un peu sourire parce que je me suis mis en retrait, si vous voulez, sur pas mal de choses là durant le mois de février, de janvier et février. Et là, en fin de compte, oui, j'ai retrouvé la paix et la tranquillité du vide.
Et ça, c'est extra. Hein, pour avancer après, voilà, je pense que je marche avec le calendrier romain qui débute qu'au mois de mars. Et là, en fin de compte, on s'aide soi-même à créer certaines choses. Voilà, un petit entracte de ça. Allez, les conseils de la lune, les émotions montent en flèche. Donc avec la super lune, là on voit qu'il y a quelque chose de grandiose, hein, de fort aussi qui se met en marche. Hein, une nouvelle reconstruction de vous avec une dynamisme, avec une volonté de grossir les choses, de grossir aussi peut-être l'abondance qui est en nous, l'abondance autour de soi. Et en tous les cas, là, les émotions sont en train, si vous voulez, comme si vous vouliez... vous êtes un rayon de soleil et vous allez distribuer ça, tous ces rayons de soleil. Il y a une nouveauté, un nouveau cycle qui arrive là pour certains. Hein. Vous prenez ce qui vous parle, surtout, moi je le dis, hein, ce n'est pas peut-être exact pour tout le monde, mais en tous les cas, ceux qui sont peut-être dans la déchéance, eh bien là, essayez de remonter et de voir un petit peu plus loin à 2 pas de vous, pour essayer de surmonter les ennuis que vous avez. D'accord? Donc, allez, les hostilités. Première carte, le yin et le yang. On va les lire ensemble. L'abondance. 4e chakra. 5e chakra. Oh, le cœur et la gorge. L'homme qui tient une pièce de monnaie. Ah, et le cœur brisé. Donc, pour quelques-uns, il y a peut-être à surmonter des hostilités, peut-être des attaques ou d'une personne, hein, mais il y a quelque chose qui vous met en colère, ou quelqu'un qui est en colère contre vous en tous les cas. Mais on vous dit avec le yin et le yang de vous poser, hein, de vraiment vous poser. Et le yin et le yang, c'est un nouveau cycle aussi. Hein, c'est une harmonie qui arrive. Hein, prenez un petit peu de recul par rapport à ça, parce qu'il y a l'abondance derrière, la corde d'abondance, et vous allez y arriver pour certains. Je dis bien pour certains peut-être. Là, il y a une tempérance. Peut-être que justement, vous étiez certainement en colère, mais il va falloir se poser pour retrouver de l'abondance. De l'abondance déjà d'amour envers vous-même, envers les autres. Hein, l'abondance, ce n'est pas que matériel. Hein, j'espère que certains de vous, ça sera matériel, aussi bien matériel que sentimental ou affectif, ou dans tous les domaines que ça soit. Hein, essayez d'avoir l'attention que ça soit dans tous les domaines, hein, jour après jour, portez votre attention là-dessus. Hein. On vous dit d'ouvrir votre cœur, hein, de travailler votre chakra du cœur et de travailler votre chakra de la gorge. Peut-être que votre sentiment, peut-être aussi que vous avez trop de retenue, hein, pour aller vers l'avant, peut-être envers une personne, un homme. Hein, un homme qui a une richesse intérieure, peut-être pas, plutôt qui a du matériel, hein, qui a des sous, comme cet homme avec la pièce de monnaie, mais quelqu'un qui a de l'importance pour vous. Hein, quelqu'un qui a beaucoup de valeur en tous les cas. Hein, il y a peut-être quelque chose aussi pour certains que vous êtes en conflit avec cet homme-là. En conflit, il va falloir vous donner le mouvement d'un nouveau cycle pour une nouvelle abondance dans votre vie avec cet homme-là. Peut-être qu'il y en a qui vont souffrir et peut-être que ça va mal se finir, il y aura un cœur brisé là à la fin. Hein. Peut-être que pour d'autres, eh justement, la façon que vous allez faire, peut-être que ça va améliorer la situation. On verra ça, ce que vous allez mettre dans la matière avec le tarot Illuminati. Hein. Mais là, pour l'instant, même si vous avez le cœur brisé par rapport à une personne que vous affectez plus particulièrement, eh bien, dites les choses, ouvrez votre cœur parce que c'est nécessaire pour pas vous trouver dans cette fin ici, ou peut-être que vous êtes en ce moment justement dans cette fin-là, parce qu'on voit qu'il y a des hostilités et à la fin le cœur brisé. Donc, ayez une bonne compréhension, hein, de cette affaire-là pour arriver à une conclusion de fin de semaine un peu plus florissante, je dirais. Hein, parce qu'on a quand même la carte de l'union ici. Hein, c'est l'énergie quand même principale de la semaine. Donc, si vous prenez les choses correctement, vous arriverez à cette carte-là et non à cette carte ici. D'accord? Hein, tout le monde n'est pas dans la même configuration de sa vie, mais là, essayez d'ajuster au plus juste pour vous quelque chose d'agréable. D'accord?
Si ce n'est pas dans le côté sentimental, ça peut être aussi matériel, peut-être un boulot, mais essayez aussi de vous stérioriser. On vous le dit bien, il y a quand même ces 2 chakras cette semaine, hein, à travailler, le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Donc là, essayez de faire les mantras, hein, par chant pour ouvrir tout ça. Ça vous fera que du bien. D'accord? Et n'oubliez pas qu'à l'abondance, après beaucoup de réflexion, il y a un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui démarre pour vous. Hein? Allez voir la vidéo aussi de la nouvelle lune là, qui est ce soir, hein, pour vous donner un petit peu plus pour compléter un petit peu tout ça, parce qu'on est quand même dans beaucoup de sentiments, et ça se revoit là, on est beaucoup dans les sentiments là, hein, pour ouvrir son corps, son cœur, et son corps si vous voulez, hein, mais là on est beaucoup dans les émotions aussi, hein, pour cette nouvelle lune qui est là ce soir. Je crois même que c'est... elle est là dès ce matin, 8 heures, je crois. Hein. Donc, il y a quelque chose... il y a quelque chose là de bien quand même à faire. Ce sera une libération pour vous de toute manière quand vous aurez trouvé votre résultat à vous. D'accord? Allez. Alors, sur les hostilités, on a la princesse de Pentacles. Alors, sur le yin et le yang, on a l'impératrice. Hein, c'est quand même, sur le yin et le yang, c'est quand même intéressant. Allez, sur la corne d'abondance, on a le 6 d'épée. Alors, sur le chakra du cœur, on a le 3 de baguette. Sur le chakra de la gorge, on a le 6 de pentacle. Ben, écoutez, les choses vont se... Ah, sur l'homme, on a le chariot. Vous voyez que les choses vont arriver. Et sur le cœur brisé, on a le 4 d'épée. Donc, la princesse de Pentacle, eh bien écoutez, là c'est quelqu'un qui engendre les choses, hein, c'est comme une matrice, elle engendre et elle fait les choses. Elle a envie de créer quelque chose de nouveau, hein, voilà, par rapport aux hostilités, elle a besoin de changement, d'aller vers une application un petit peu plus vraie peut-être, vraie, et elle va quand même libérer certaines choses et éclairer quelque chose. Hein. Elle a besoin de ça pour avancer. Cette princesse de Pentacle. Hein. Elle veut s'ouvrir au monde, donc elle veut débloquer la situation sur un conflit quelconque. Avec l'impératrice sur le yin et le yang, eh bien écoutez, là aussi, hein, c'est quelque chose aussi... Excusez-moi, hein, moi je perds toujours cette voix. L'année dernière, j'ai fait la même chose, janvier, février. Et là, je suis partie. C'est pour ça que je parlais du calendrier romain tout à l'heure. J'ai l'impression que moi, mon activité repart toujours vers le mois de mars. C'est terrible. Il va falloir que je creuse un petit peu ça. Allez, donc l'impératrice, là, je vous disais que, bien, écoutez, c'est la créativité aussi. On a 2 femmes là qui ont besoin de nouveautés, qui ont besoin de répartir leur amour, leur intérêt, leur créativité, leur poursuite de chemin de vie avec une aisance particulière, hein, pour que tout soit net. Hein, les femmes sont comme ça et on a quand même 2 personnes là qui sont dans la créativité. Hein, donc, il y a quelque chose, un avancement. Il y a une envie là pour certains de vouloir autre chose. Hein. On a mis des bonnes dispositions en janvier et février là, mais ça ne démarre pas et on a envie d'aller vraiment plus loin sur une situation en particulier, hein, ou sur la situation de votre vie ou votre vie complètement. Avec le 6 d'épée dans la corne de l'abondance. Le 6 d'épée, c'est pas une mauvaise chose. C'est s'évader dans l'esprit, si vous voulez, essayer de la recherche de quelque chose à l'intérieur de vous. Hein. On ne veut plus être emprisonné dans cette barque, on veut s'en aller. On a pris cette barque pour s'en aller loin des choses. Et ça, cette carte dans ce jeu-là, c'est l'escapade de l'esprit. Donc là, on a vraiment envie d'aller vers autre chose pour trouver ça. D'accord?
hein, parce que là, ça ne convient pas. Et avec l'aide de ces deux personnes, de la princesse de Pentacle et de la pératrice, là, vous allez pouvoir, hein, pour arriver à cela. D'accord? Alors, attendez, si je le mets comme ça va être super. Allez, là, sur le chakra du cœur, eh bien, écoutez, là, avec le 3 de baguette, eh bien, c'est celui qui voit l'avenir. Hein. C'est vraiment celui, voilà, qui voit l'avenir, qui voit les choses arriver. Ses intentions, ses intuitions sont là pour faire venir les choses à lui. Hein, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui va... il regarde dans le lointain arriver les bateaux. Hein, c'est des bateaux qui rentrent dans le port sur cette image-là. Et là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose comme si vous alliez récolter quelque chose. Là, sur le chakra du cœur. Alors, récolter quelque chose. D'accord, hein? Alors, avec le 6 de Pentacle, eh bien, écoutez, sur le chakra de la gorge, alors c'est la communication avec, avec les autres, avec sa famille, hein, pour des contrats aussi. Hein. Le 6 de Pentacle, il faut se dire, c'est le succès, avec peut-être, justement, il y a 3 personnes là, hein, peut-être avec 3 personnes, c'est peut-être la communication, le philanthrope, là, c'est un petit peu le pape, donc une bénédiction, c'est un succès, d'accord, hein, avec la parole, le cœur et la parole, ça peut être un succès, d'accord, hein, et regardez le succès, il y a quand même le chariot sur l'homme de monnaie. Hein, l'homme qui tient la pièce de monnaie, hein, c'est le chariot, hein, on va de l'avant, hein, il y a une signification, on passe à l'action aussi, hein, envers peut-être cet homme, peut-être que si c'est matériellement ou professionnellement, c'est votre patron et vous avez, voilà, vous avez accompli les choses pour dire les choses ouvertement avec le cœur, peut-être demander une augmentation aussi si c'est côté professionnel, hein, ça se peut aussi, hein, et ça ouvre beaucoup plus de choses, de l'abondance, voilà, mettez dans le contexte si vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie qui a de l'importance pour vous, sur une autre ouverture pour que le cycle soit différent de ce que vous vivez maintenant, eh bien ça peut être aussi professionnellement, ouvrir, voilà, vous avez le droit à la parole pour votre patron, et puis voilà, hein, parce que là, l'union aussi, c'est aussi un partenariat, il ne faut pas l'oublier non plus, hein, d'accord? Alors là, le cœur brisé, toujours si c'est au cœur, ben essayez de mettre en ordre les choses pour ne pas se retrouver comme ça. Avec le 4 d'épée, on vous demande là de la réflexion, de la méditation, hein, faire silence, avoir la paix entre vous-même, enfin pour vous-même. Hein, les réponses que vous recherchez vont vous parvenir dans le silence, d'accord, hein, donc, en fin de compte, on va vous apporter les solutions dans l'inactivité. Donc, si vous êtes un petit peu confus en fin de semaine sur les solutions là apportées, parce que c'est quand même des belles cartes là de réussite, sauf là. Donc, il y en aura certainement en fin de semaine que les choses ne vont pas se résoudre et il faudra tempérer, méditer, ayez une bonne réflexion. Hein, n'ayez pas peur de vous poser ou de ne rien faire pour justement essayer de réparer ça. D'accord? Pour que la semaine prochaine soit meilleure. Il y a vraiment quelque chose à se poser. D'accord? Ou si vous n'y arrivez pas et que ça c'est sur un cœur brisé, eh bien là après, mettez un temps de pause, hein, dans la réflexion de ce que vous allez faire après. Hein? Voilà, les énergies ne se portent pas sur chaque personne de la même façon par rapport à ce que vous vivez. D'accord? D'accord. Allez, le message des anges gardiens. Oui, j'ai tout dit là. Alors, choisir d'être libre. Voilà. Vous voyez, hein, c'est vraiment une libération là. Si vous arrivez à parler, à ouvrir ce chakra du cœur et le chakra de la gorge, c'est une libération. Allez, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà. C'est bien en conclusion ça.
Bouton de rose, mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Regardez. Voilà. Écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. Il y a des belles énergies pour trouver une solution dans le contexte de votre vie. Voilà. Je vous dis à tout vite et en espérant que cette vidéo vous plaise. Merci, prenez soin de vous. Namasté.